Bonjour et bienvenue sur la chaîne Clé de vie. Vous êtes-vous déjà demandé comment il serait possible d'entrer dans un état méditatif à tout moment et en tout lieu, au cœur même de votre quotidien? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 méthodes de méditation active qui vous aideront à saisir la véritable essence de cette pratique, à réaliser que chaque instant de la vie, où que vous soyez, peut devenir une méditation. Lorsque votre existence s'ouvrira à une toute nouvelle dimension, vous ne serez plus la même personne. Vous ferez l'expérience d'une paix et d'une joie profonde à chaque instant présent, et vous commencerez à accueillir bien plus d'inspiration et de sagesse. Écoutez attentivement ce qui va suivre. Croyez-moi, ce sera l'un des plus grands soutiens sur votre chemin de développement personnel. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bien changer votre perception de la réalité. De nos jours, l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est la perte progressive de notre capacité de concentration. L'incapacité à maîtriser le flot incessant de vos pensées et de vos émotions est la conséquence directe de ce manque d'attention, de ce manque de liberté dans votre conscience immédiate. On pourrait dire que votre force de concentration intérieure est trop faible. C'est pourquoi de plus en plus de gens se tournent vers la méditation, espérant y trouver un moyen d'apaiser leur esprit. Mais alors, pourquoi si peu de gens parviennent-ils à maintenir une pratique quotidienne et de qualité ? La raison est simple. Nous n'avons pas saisi la véritable essence de la méditation, la transformant en un rituel rigide, une forme vide, parfois même teintée de mysticisme. Pour devenir un véritable pratiquant, vous devez d'abord briser les idées reçues sur la méditation. Oubliez l'idée qu'il faut absolument s'asseoir en lotus dans un lieu dédié, les yeux fermés, les mains dans une position spécifique, avec de l'encens, de la musique et une tenue particulière. Lorsque vous croyez que la méditation dépend de ces conditions extérieures, vous faites fausse route. La méditation assise est bien sûr une excellente méthode, mais si elle est déconnectée de la pleine conscience dans nos activités quotidiennes, manger, s'habiller, marcher, vivre, elle perd son sens profond et il devient alors très difficile de réaliser une véritable percée dans votre pratique. Il est crucial de comprendre que, du point de vue d'une pratique authentique, le but n'est pas de s'efforcer de caser un moment de méditation au milieu d'une vie de pensée chaotique et inconsciente. Ce que nous devons réellement faire, c'est vivre en pleine conscience, dans un état méditatif permanent. La méditation assise est comme l'arbre, mais l'état de vie méditative est le chemin lui-même. Une fois que vous aurez véritablement compris cela, vous ne serez plus limité par aucune forme, aucun temps, aucun lieu. La méditation s'infusera alors dans votre quotidien et vous pourrez, à tout moment et n'importe où, vous glisser dans cet état méditatif, dans ce royaume de pure présence, cet état de non-soi. C'est seulement en atteignant ce niveau que la méditation pourra transformer votre vie de la manière la plus profonde qui soit. Maintenant, je vais partager avec vous les 2 méthodes qui vous permettront d'y parvenir. La première méthode, ressentir de manière globale. Tout comme nous pouvons observer nos pensées et nos réactions automatiques, nous pouvons observer et ressentir le monde extérieur. Mais rappelez-vous ce que j'ai déjà partagé. Il s'agit d'observer avec la conscience totale, et non avec la pensée qui analyse, qui se tourne vers l'intérieur ou l'extérieur pour comprendre ou juger. De ce point de vue, lorsque nous interagissons avec le monde, la plupart du temps, nous ne sommes pas réellement dans un état de conscience pure. Nous tombons, sans même nous en rendre compte, dans le piège de la pensée. Car dès que vous voyez, entendez ou touchez quelque chose, votre habitude inconsciente prend le dessus. Vous y ajoutez instantanément une foule de concepts personnels, de jugements, de souvenirs. Ce sont ces filtres qui, en un éclair, dévorent votre conscience. C'est la raison d'être de ce vieil adage. Lorsque vous contemplez une fleur, soyez vigilant, car une partie de votre énergie pourrait bien être absorbée par elle. Pour mieux illustrer cela, prenons l'exemple d'une fleur. Imaginez que vous marchez dans la rue et que soudain, une fleur épanouie sur le bord du chemin capte votre regard, vous invitant à vous arrêter pour l'observer. À cet instant, vous ne pouvez vous empêcher de penser « Oh, comme cette fleur est magnifique, c'est exactement la couleur que j'aime. Pourquoi une si belle fleur pousse-t-elle ici ? Comment s'appelle-t-elle ? Est-ce une fleur sauvage ou quelqu'un l'a-t-il plantée ?» Puis, une autre pensée surgit. « Quel dommage, une si belle fleur se fanera bientôt. » Et voilà comment, à partir d'une simple fleur, une multitude de pensées ont envahi votre esprit. Ce que vous devez comprendre, c'est que chacune de ces pensées est une parcelle de votre énergie de conscience qui se transforme. Lorsque vous vous identifiez à ces pensées, croyant qu'elles sont vôtres, c'est précisément à ce moment-là que votre conscience se dissipe.
Imaginez maintenant que cette fleur ne soit pas au bord d'un chemin, mais dans le jardin d'un poète romantique. Peut-être le destin de cette fleur serait-il de se retrouver pressée entre les pages d'un livre, symbole d'un amour perdu, une image poétique, mais empreinte d'une profonde mélancolie. C'est en réalité un acte inconscient, entièrement dicté par d'anciennes habitudes de pensée. La souffrance de ce poète, c'est la souffrance de la conscience lorsque son énergie perd sa liberté, quand l'être humain se retrouve piégé dans un ego étriqué et douloureux. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous contemplez une fleur de cette manière, ce n'est plus vous qui l'observez. C'est la fleur qui aspire votre attention et consume votre conscience. À cet instant, la fleur devient un moyen d'absorber votre énergie consciente, et votre conscience se dissout peu à peu dans cette contemplation sans même que vous vous en rendiez compte. Aujourd'hui, ne prenons l'exemple de la fleur, mais en réalité, pour chaque chose du monde extérieur, vous devez rester maître de votre conscience, maintenir un état d'éveil pour ressentir, observer et entrer en contact. C'est exactement cela que nous devons cultiver. Lorsque vous utilisez vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre langue, votre corps pour interagir avec quoi que ce soit, restez toujours vigilant face à vos propres pensées. Essayez de ne pas laisser votre esprit interférer, de n'y attacher aucune définition ni aucun jugement. N'essayez même pas de décrire ce que vous percevez. Gardez simplement votre esprit silencieux pour observer et ressentir. Ce que vous devez expérimenter, c'est un état de concentration totale, où aucune pensée, aucune distraction ne vient s'immiscer, où seule votre conscience pure et vivante existe. Cet entraînement au ressenti total est en fait une forme de méditation active, de pleine conscience au quotidien. Vous pouvez le pratiquer plusieurs fois par jour, à tout moment et en tout lieu où vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez observer une feuille, une fourmi, un arbre, un poisson dans son bocal, un verre dans votre main, les enfants qui jouent à côté de vous, les passants ou même les nervures du bois de la table où vous travaillez. Tout ce qui apparaît de manière inattendue ou qui a toujours fait partie de votre vie peut devenir un support pour votre pratique. Même si chaque session ne dure que quelques minutes, ce seront des moments précieux pour permettre à votre conscience de se libérer et d'être pleinement présente dans l'instant. Cet instant est une étape cruciale dans le processus de traitement et d'élévation de votre perception intérieure. Vous devez vous concentrer pour observer et ressentir les plus petits détails que vous ignorez habituellement, comme les nervures, la forme et l'état de sécheresse d'une branche, le cheminement des fourmis, le mouvement et la transformation des nuages, l'allure des feuilles emportées par le vent, la sensation de votre main touchant l'écorce d'un arbre, le son du vent qui glisse à vos oreilles, ou les paroles et les gestes des enfants. À ce moment-là, vous réaliserez que vous pouvez voir et ressentir une multitude de choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Souvenez-vous, tout au long de ce processus, vous devez complètement lâcher prise sur la pensée, abandonner toute réflexion et tout jugement, sans la moindre idée préconçue, en oubliant même le nom des choses. Simplement observer et ressentir. Cet acte, qui peut sembler passif, est en réalité l'une des méthodes de méditation active les plus efficaces. Après avoir exploré la première méthode de méditation active, celle du ressenti total, nous allons maintenant découvrir la seconde, celle de l'action totale. Si la première méthode nous invite à marquer une pause dans notre quotidien pour pratiquer, la suivante consiste à utiliser nos tâches familières et répétitives de tous les jours pour en faire des occasions de méditer. Essayons un instant de lister toutes les tâches que vous accomplissez de manière répétée dans votre vie quotidienne, que ce soit chaque jour ou toutes les semaines. Par exemple, manger, dormir, vous laver le visage, vous brosser les dents, prendre une douche, préparer un thé, aller vous promener, faire de l'exercice, conduire pour aller au travail, chercher les enfants à l'école, faire le ménage. Si vous observez attentivement, vous remarquerez quelque chose de fascinant. Pourquoi, alors que vous faites ces choses que vous connaissez par cœur, au point de ne plus avoir besoin d'y penser, votre esprit, lui, continue de tourbillonner sans cesse? Vous le voyez, un étrange paradoxe se produit. Votre corps agit bien dans l'instant présent, mais votre conscience, elle, n'est plus là. Elle a été emportée par le flot incessant de vos pensées. Et un corps qui agit sans conscience, se contentant de répéter des habitudes de manière automatique, ne ressemble-t-il pas à une simple marionnette de bois ? Pourtant, c'est l'état dans lequel vivent la plupart des gens au quotidien et c'est précisément la raison pour laquelle tant de personnes se sentent bloquées, en souffrance, prises dans le tourbillon de leurs propres émotions. Prenons l'exemple du repas. Même si nous mangeons depuis des dizaines d'années, en réalité, nous ne savons toujours pas vraiment manger.
Le rythme et la vitesse à laquelle nous mangeons sont entièrement dictés par les pensées qui nous traversent l'esprit. Nous ne savourons pas réellement le goût des aliments, nous ne sentons même pas à quel point nous sommes rassasiés. La cause de tout cela est simple, nous ne portons aucune attention à l'acte de manger. Notre conscience devrait être focalisée sur cette action, mais au lieu de cela, toute notre attention est littéralement engloutie par le flot de nos pensées. Ces pensées nous projettent dans un passé révolu ou un futur imaginaire, tandis que notre corps continue d'agir mécaniquement dans le présent. Rappelez-vous bien de ceci. Chaque pensée qui émerge peut être la source d'une émotion. Si vous pensez au passé, à des événements qui se sont déjà produits, vous ressentirez de la tristesse, de la mélancolie, voire de la déprime. Si vous pensez à l'avenir, à des choses qui ne se sont pas encore produites, vous éprouverez de l'inquiétude, de l'anxiété et de la peur. C'est pourquoi, durant ces tâches quotidiennes si familières qu'elles ne requièrent plus notre réflexion, nous pouvons nous entraîner à nous détacher de ce courant de pensée et à ramener entièrement notre conscience dans l'instant présent. C'est la deuxième méthode de méditation en mouvement que je souhaite partager avec vous, l'action en pleine conscience. La pratique est d'une simplicité déconcertante. Lorsque vous accomplissez une tâche qui ne demande pas de réfléchir à chaque étape, il vous suffit de prendre consciemment la décision de vous détacher du fil de vos pensées. Ne laissez aucune pensée parasite s'immiscer et portez simplement toute votre attention sur le processus lui-même. Prenons l'exemple de la douche. Posez-vous la question, ai-je vraiment besoin de profiter de ce moment pour réfléchir ? Surtout quand ces pensées sont souvent les mêmes, répétitives, impossibles à concrétiser, et qu'elles ne font que semer le désordre et entraîner des émotions négatives. La réponse est non. Alors, calmez votre esprit et transformez ce moment sous la douche en un instant de méditation. D'ailleurs, la véritable sagesse et l'inspiration n'émergent que lorsque l'esprit est clair, et non lorsqu'il est encombré de pensées incessantes. Pendant que vous vous douchez, portez toute votre attention sur la sensation de l'eau qui touche vos cheveux, votre visage, votre peau. Ressentez le contact de vos mains sur votre cuir chevelu, sur votre corps. Soyez attentif à la température de l'eau, à la sensation du savon sur votre peau. Observez l'eau couler du pommeau de douche, écoutez son bruit. Cependant, en même temps, restez vigilant face aux pensées qui surgiront inévitablement. Prenez conscience immédiatement lorsque le penseur intérieur refait surface. Quand vous vous surprenez à penser, ne vous jugez pas, n'essayez pas de chasser la pensée. Contentez-vous de la reconnaître. Puis, avec douceur, ramenez votre attention aux sensations de votre corps, revenez à l'instant présent et continuez de vous immerger dans l'expérience de la douche. Répétez ce processus. Pas seulement sous la douche, mais chaque fois que vous appliquerez cet état de pleine conscience à votre quotidien, vous réaliserez que ces moments où vous étiez habituellement perdu dans des pensées chaotiques ou des émotions négatives peuvent devenir de merveilleuses occasions de pratiquer la méditation. Vous n'avez pas besoin de tout abandonner pour trouver un coin tranquille où vous asseoir et méditer. C'est au cœur même de vos tâches répétitives de tous les jours que vous pouvez vous exercer à vous détacher du flot des pensées, à entrer dans un état d'éveil et à expérimenter le silence intérieur. C'est le meilleur entraînement qui soit pour aiguiser votre concentration et votre présence au monde. Bien sûr, il est extrêmement difficile de changer du jour au lendemain des habitudes ancrées depuis des décennies. C'est pourquoi je vous suggère d'essayer de consacrer un jour par semaine à une journée de la pleine conscience. Durant cette journée, efforcez-vous d'intégrer cet état de détachement de vos pensées dans vos activités quotidiennes. Ou alors, chaque jour, vous pouvez choisir une seule tâche que vous faites régulièrement, comme déjeuner, prendre une douche, vous promener ou vous brosser les dents. Et juste avant de commencer, rappelez-vous à vous-même « Je vais maintenant déjeuner en pleine conscience » ou « Je vais prendre ma douche en pleine conscience ». En choisissant chaque jour une seule chose à accomplir avec une attention totale, vous découvrirez que la pratique spirituelle n'est pas une quête lointaine, mais qu'elle se niche au cœur des plus petits détails de votre vie. Tout commence par les gestes les plus simples. Lorsque vous vous serez suffisamment entraîné et que vous pourrez entrer à volonté dans cet état de perception totale et d'action vécue en pleine conscience, la pratique de la méditation assise deviendra beaucoup plus légère et agréable. En choisissant chaque jour une seule chose à accomplir avec une attention totale, vous découvrirez que la pratique spirituelle n'est pas une quête lointaine, mais qu'elle se niche au cœur des plus petits détails de votre vie. Tout commence par les gestes les plus simples. Lorsque vous vous serez suffisamment entraîné et que vous pourrez entrer à volonté dans cet état de perception totale et d'action vécue en pleine conscience, la pratique de la méditation assise deviendra beaucoup plus légère et agréable.
Ce ne sont que des jeux de mots, des constructions de l'esprit. Si je devais résumer l'essence de la méditation en une seule phrase, ce serait celle-ci. Se détacher du flot incessant des pensées pour se connecter par un acte de volonté à l'espace de silence infini qui se trouve au-delà, là où les frontières de la pensée n'existent plus. C'est précisément à cet endroit que la transformation miraculeuse se produit et que la conscience sacrée s'éveille. Si le destin vous a mené jusqu'à ce moment de la vidéo, alors je vais vous expliquer la sagesse merveilleuse du Sutra du Diamant. Car il y a des gens qui l'ont lu d'innombrables fois, qui le connaissent même par cœur, mais qui sont incapables de vivre une vie meilleure. Soyez patients, je vais vous aider à comprendre le Sutra du Diamant et sa véritable sagesse du début à la fin. Les anciens avaient un dicton merveilleux. Une seule phrase de véritable transmission vaut mieux que 10 000 livres de fausses doctrines. La grande voie est directe, elle n'est pas compliquée. Je vais analyser le Sutra du Diamant d'une manière simple et claire pour que vous puissiez l'assimiler pleinement. Si vous comprenez vraiment ce qui suit, alors vous êtes déjà très proche de l'éveil. L'intégralité du Sutra du Diamant tourne autour d'un seul concept, la vacuité. C'est la méthode suprême pour nous aider à briser l'attachement à l'ego. La quintessence du sutra peut être résumée en 4 notions à abandonner. La première est un bodhisattva qui s'attache à la notion d'un jeu, d'autrui, des êtres vivants ou de la durée de vie n'est pas un vrai bodhisattva. Qu'est-ce que cela signifie? La notion d'un jeu est l'attachement à l'existence d'un ego. Croire que ce corps, assemblage des 5 agrégats, est moi et que cette conscience en perpétuel changement est mon esprit. De là naît un ego puissant et toutes sortes de discriminations. À cause de cette illusion d'un moi, nous nous y accrochons aveuglément, ce qui engendre des vues erronées, le désir et l'arrogance. La vue du moi nous pousse à croire que nous avons toujours raison. L'amour du moi nous fait placer nos propres intérêts au-dessus de tout. L'arrogance du moi nous rend orgueilleux, refusant d'admettre nos faiblesses même face à l'évidence. La notion d'autrui est la distinction que nous faisons entre moi et les autres. Quand nous rencontrons des gens qui nous plaisent, nous sommes proches d'eux. Quand nous rencontrons ceux qui nous déplaisent, nous les rejetons. De là naissent les frontières entre les régions, les conflits entre les peuples et les tensions entre les nations. C'est précisément ce qui empêche l'humanité de vivre en paix et le monde de trouver la stabilité. La notion des êtres vivants. Au-delà de nous-mêmes et de notre entourage, le monde abrite d'innombrables formes de vie. En raison de leurs circonstances et expériences différentes, ils peuvent être riches ou pauvres, bons ou mauvais, forts ou faibles. Voir ces différences comme des séparations fondamentales, c'est s'attacher à la notion des êtres. La notion de la durée de vie est l'attachement à une existence pérenne. La vie humaine ne dure que quelques décennies, mais tout le monde désire s'accrocher à l'éternité, surtout ceux qui ont réussi, qui possèdent un statut et des richesses, et ne veulent pas quitter ce monde. Les empereurs d'autrefois cherchaient tous l'immortalité. Une ancienne conception considérait que ne pas avoir de descendance était la plus grande des fautes, car avoir des enfants était vu comme un moyen de prolonger sa propre vie. D'autres cherchent à laisser derrière eux une œuvre pour que leur nom perdure. Toutes ces aspirations sont des manifestations de l'attachement à la notion de la durée de vie. Ces 4 illusions englobent toutes les apparences du monde. S'y attacher, ce n'est pas suivre la voie d'un être éveillé. Mais en réalité, bien qu'on les nomme les 4 illusions, elles découlent toutes de la même racine, l'illusion du moi, la source de toutes nos souffrances. Nous chérissons notre corps, notre statut, notre carrière, notre famille. Et c'est pourquoi nous vivons dans une anxiété constante, hantés par la peur de perdre, incapables de trouver la sérénité. C'est la souffrance née de la convoitise. Face à l'adversité, un sentiment de ressentiment nous envahit. Notre cœur est agité, empli de colère et de douleur. C'est la souffrance née de la haine. Quand nous voyons les autres réussir, même si cela ne nous affecte en rien, une pointe de malaise nous pique. C'est la souffrance née de la jalousie. Et lorsqu'on nous offense, c'est notre amour-propre qui est blessé. C'est la souffrance née de l'orgueil. Le message profond que le Sutra du Diamant cherche à nous transmettre est celui-ci. Anéantir l'illusion du moi, briser l'attachement à l'ego pour atteindre l'état de non-soi. Le non-soi ne signifie pas que « je n'existe pas », mais qu'il faut lâcher prise de cet attachement viscéral à l'ego qui réside en nous. Quand on nous critique, nous nous sentons blessés. Nous en voulons aux circonstances, aux autres. C'est un réflexe de défense de notre ego. Nous accordons une importance démesurée au regard des autres. Tant de gens passent leur vie entière à essayer de plaire, à se conformer à ce que les autres attendent d'eux.
Leur bonheur n'est réel que s'il est exposé, validé par le monde extérieur. Ils ne supportent ni les malentendus ni les critiques, et leurs émotions fluctuent au gré des humeurs de leur entourage. Tout cela, c'est parce qu'ils n'ont pas encore véritablement compris ce qu'est le non-soi. Ils n'ont pas saisi la vérité de l'existence. Gardez votre esprit stable, efforcez-vous d'être le maître de vous-même. Ce que les autres disent est hors de notre contrôle, mais nous pouvons maîtriser les pensées agitées qui naissent en nous. Si nous voulons aider les autres, nous devons être prêts à endurer les épreuves. Apprenez à lâcher prise de votre ego. Plus l'ego intérieur est grand, plus notre capacité à aider est petite. Nous ne pouvons que nous discipliner nous-mêmes. Nous ne pouvons forcer personne à penser ou à agir comme nous le souhaitons. La seule chose que nous puissions faire, c'est nous évader de notre propre prison mentale. Surmonter chaque défi pour briser ces illusions et nous libérer enfin de ce cycle infini de souffrance. La deuxième phrase est « Celui qui me perçoit par la forme ou me cherche par le son s'engage sur une voie erronée et ne peut voir le Tathagata ». Qu'est-ce que cela signifie ? Beaucoup de gens, en entrant dans un temple, allument de l'encens et, voyant une statue d'un être de compassion, se prosternent. Ils pensent qu'il suffit de brûler un bâton d'encens pour que les divinités les protègent. Mais c'est une conception profondément erronée. En réalité, beaucoup de ceux qui prient ne le font pas pour chercher la sagesse, mais pour que leurs propres désirs soient exaucés. Ils prient pour la fortune, la gloire, espérant obtenir des choses qui ne leur sont pas destinées. Si une personne pouvait, sans aucun effort de développement personnel, obtenir le bonheur et la prospérité simplement avec de l'encens, alors à quoi bon s'efforcer de s'améliorer ? Si le Tathagata est dans notre cœur, nous pouvons le voir à chaque instant, comme un ami très cher. Quand on connaît bien quelqu'un, on n'a pas besoin de se prosterner sans cesse. Inversement, si le Tathagata n'est pas dans notre cœur, même des milliers de prosternations quotidiennes seraient vaines. Alors, qu'est-ce que le Tathagata ? C'est notre nature véritable, notre soi authentique, qui est originalement complet et parfait. Avoir le Tathagata dans son cœur, c'est voir son véritable soi. Cette phrase nous rappelle donc de nous tourner vers l'intérieur. Notre monde intérieur est déjà complet, nous sommes nous-mêmes le Tathagata. Chercher l'éveil, c'est chercher à l'intérieur de soi, c'est là que se trouve le véritable trésor. Tant de gens se plaignent que le monde leur donne trop peu, mais ils ne se demandent jamais si leur propre perception n'est pas le problème, les faisant passer à côté de ce qui pourrait leur appartenir. Se tourner vers l'intérieur est une voie commune aux grandes sagesses. Mais l'introspection ne signifie pas se blâmer pour sa situation, mais plutôt reprendre le pouvoir qui nous a toujours appartenu. Une grande responsabilité s'accompagne d'une grande force. La troisième phrase, « L'esprit du passé est insaisissable. L'esprit du présent est insaisissable. L'esprit du futur est insaisissable. » Que veut dire cette phrase ? Pourquoi ces trois états de l'esprit sont-ils impossibles à saisir ? D'abord, le passé. Ce qui est passé est passé. Peu importe nos regrets ou nos espoirs, nous ne pouvons rien y changer. C'est comme un verre de jus de fruits qui a été renversé. Il est impossible de le récupérer. Ce que nous devons faire, c'est nous servir un nouveau verre, pas nous lamenter sur celui qui est perdu. Ensuite, le présent. On nous dit souvent qu'il faut chérir l'instant présent. Ce n'est pas faux, mais il faut comprendre que le temps ne s'arrête jamais, tel un grand fleuve qui coule jour et nuit sans relâche. Si nous essayons de nous agripper à cet instant, il nous glisse déjà entre les doigts. En réalité, à l'instant même où nous le vivons, il est déjà devenu le passé. C'est comme dans cette vieille histoire de l'homme qui laissa tomber son épée dans la rivière depuis son bateau. Pensant être malin, il grava une marque sur le flanc du bateau à l'endroit où l'épée était tombée. Mais au moment où il finissait sa marque, l'épée était déjà loin. Ce qu'il aurait dû faire, c'était plonger immédiatement pour la chercher, et non pas se fier à une simple croix gravée sur un bateau en mouvement. Enfin, il y a le futur. Qu'est-ce que le futur ? Ce sont les choses qui ne se sont pas encore produites, et justement parce que ce n'est pas encore là, il recèle une infinité de possibilités. Chacun de vos gestes, chacune de vos paroles, et même chacune de vos pensées en cet instant précis façonne votre avenir. Alors, à quoi bon s'en inquiéter ? Ce que le Bouddha voulait nous rappeler, c'est que le passé est immuable, le futur imprévisible, et même le présent est en train de glisser pour devenir le passé. Par conséquent, la chose la plus importante est de vivre pleinement chaque instant présent. Bien sûr, vivre dans le présent ne signifie pas se contenter de plaisirs éphémères ou rester passif sans penser à l'avenir. Dans le bouddhisme zen, il y a un dicton. Quand tu as faim, mange.
Quand tu es fatigué, dors. Voilà ce que signifie vivre dans le présent. Pourtant, la plupart du temps, nous ne vivons pas réellement dans le présent. Par exemple, aux toilettes, on fait défiler notre téléphone. En mangeant, on regarde une vidéo. Au moment de dormir, on parcourt encore les réseaux sociaux. Même lorsque nous ne faisons qu'une seule chose, notre esprit est envahi de pensées parasites. En révisant un examen, on s'inquiète de ne pas avoir assez de temps. Lors d'un entretien d'embauche, on craint d'être rejeté. Et même en se reposant, on pense au travail inachevé. Voilà précisément ce que signifie ne pas être ancré dans le moment présent. Nous parlons souvent de la pleine conscience. En réalité, c'est une pratique pour vivre dans l'instant présent. La pleine conscience repose sur 2 piliers, la conscience et l'acceptation. D'abord, nous devons prendre conscience de tout ce qui se passe, à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, de nos pensées intimes et de nos sensations corporelles jusqu'à l'environnement qui nous entoure. Ensuite, nous devons accueillir ce qui se passe sans jugement. Qu'il s'agisse de joie ou de douleur, nous l'acceptons sans résister, sans fuir. En somme, vivre dans le présent, c'est ramener son attention à soi-même, être pleinement conscient et accepter tout ce qui se déroule, ici et maintenant. Cela ne veut pas dire se laisser aller ou oublier le passé, ni cesser de planifier l'avenir. Cela signifie simplement ne pas considérer ce qui est passé ou ce qui n'est pas encore arrivé comme s'ils étaient la réalité actuelle. Parce qu'à cet instant précis, le passé n'est qu'un souvenir et le futur une simple imagination. Cette dernière phrase est la clé. Ainsi, tous les phénomènes composés sont comme un rêve, une illusion, une bulle, une ombre, comme la rosée ou un éclair. On devrait les contempler ainsi. Nous savons tous que le monde est régi par d'innombrables lois, du lever au coucher du soleil, du printemps à l'été, jusqu'à la fourmi qui transporte sa nourriture et l'oiseau qui migre. Mais globalement, tous les phénomènes de ce monde peuvent être divisés en 2 catégories, les phénomènes composés et les phénomènes non composés. Les phénomènes composés sont ceux qui naissent de causes et de conditions, tout ce que nous pouvons voir, toucher, ressentir. Mais leur nature même est l'impermanence. Ils sont comme un rêve, une bulle d'eau, un reflet dans le miroir, la rosée du matin, un éclair. En un clin d'œil, ils disparaissent. Le Bouddha nous enseigne donc à contempler cette impermanence pour ne plus nous attacher à des choses qui, par nature, nous échappent. Tout prend sa source dans des conditions extérieures. Il est donc vain d'en chercher l'origine véritable à l'extérieur de soi. Pour nous aider à comprendre l'erreur de cette quête extérieure, le Bouddha a utilisé des exemples d'une grande finesse. Prenez le rêve. Un beau rêve nous rend heureux. Un cauchemar nous terrifie. Si nous rêvons d'un festin, nous pouvons même saliver, mais au réveil, tout n'est que vide. Ou l'image dans un miroir. Lorsque nous nous regardons ou que nous faisons des grimaces dans un palais des glaces, l'image nous ressemble sans être nous. Ce n'est qu'une illusion. Pensez à une bulle de savon, qui reflète 1000 couleurs mais éclate au moindre contact. Et que dire de l'ombre ? Où que nous allions, elle nous suit, mais elle n'est pas nous. Comme la goutte de rosée. Dès que le soleil se lève, elle s'évapore. Ceux qui ne se lèvent pas tôt ne l'ont peut-être même jamais vue. Les anciens disaient que la vie humaine est comme la rosée du matin face aux longs jours de souffrance. Enfin, l'éclair, si rapide que le son du tonnerre n'a pas encore eu le temps de retentir qu'il a déjà disparu. Toutes ces choses sont des phénomènes composés, c'est-à-dire des choses tangibles mais éphémères, qui apparaissent et disparaissent, illustrant le cycle incessant de la vie et de la mort et la nature impermanente de toute chose. Ainsi, ce que nous devons faire, c'est contempler le monde avec le regard d'un sage, laisser chaque chose exister selon sa vraie nature et accepter l'impermanence de toute existence. Si nous parvenons à maintenir cette perspective face à tout ce qui nous arrive, alors l'attachement et la souffrance s'évanouiront. Réfléchissez-y un instant. Lorsqu'une personne poursuit un objectif, si elle comprend que sa nature est illusoire, qu'il n'est que le fruit d'un concours de circonstances et que même une fois atteint, il continuera de se transformer, alors elle ne s'y enchaînera pas. À ce moment-là, elle ne devient plus l'esclave des choses matérielles. Ce sont les choses qui se mettent véritablement à son service. Prenez l'exemple d'une personne qui aspire au pouvoir. Une fois parvenue à une position élevée, elle se perd dans le rêve de la puissance, s'identifiant à son statut, croyant qu'il est éternel. Mais lorsque l'avidité l'aveugle, la poussant vers la corruption, elle finit par être démasquée et sa chute est brutale, sa souffrance immense. C'est son attachement qui l'a transformée en esclave du pouvoir. Ou bien, imaginez une personne courant après la fortune.
En accumulant une richesse considérable, elle devient arrogante, insouciante. Mais quand un investissement tourne mal, qu'elle fait faillite et se retrouve criblée de dettes, elle bascule dans la fraude ou le vol par désespoir. C'est son attachement qui l'a rendue esclave de l'argent. À l'inverse, si une personne qui comprend la nature impermanente de toute chose vient à perdre quelque chose, elle ne s'y accrochera pas. Bien sûr, elle ressentira de la peine, mais elle acceptera cette perte, s'autorisant à traverser la douleur. Ainsi, la souffrance ne s'éternise pas. Elle se relève rapidement et continue d'avancer. Bien souvent, nous ne souffrons pas tant de la perte elle-même, mais de notre refus d'accepter la douleur qui l'accompagne. Nous y résistons, nous cherchons à la fuir, mais plus nous la fuyons, plus elle s'ancre profondément en nous. C'est ce refus qui crée une fracture intérieure, rendant la souffrance bien plus grande que la perte initiale. La voie juste est de laisser les choses arriver, car le monde est, par essence, impermanent. Laissons chaque chose exister comme elle est, se dérouler comme elle doit se dérouler, changer comme elle est destinée à changer. Ne résistons pas. Cultivons un cœur assez vaste pour accueillir l'univers, pour accepter la danse infinie des choses. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore nous faire souffrir? Pour résumer, ces 4 principes correspondent à 4 niveaux de libération. L'absence de corps nous invite à lâcher l'attachement aux apparences. L'absence de nature propre nous amène à établir une vision juste. L'absence de mental nous permet de nous libérer des pensées d'attachement. Et l'absence de dogme nous pousse à abandonner toutes les constructions rigides. Merci infiniment d'avoir cheminé avec nous jusqu'ici. Nous espérons que ces paroles ont pu vous apporter un peu de réflexion et de lumière. Une fois ces leçons comprises, vous pourrez les appliquer dans votre vie pour atteindre le but que nous visons tous, vous éloigner de la souffrance et trouver une paix durable. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous le montrer avec un j'aime, à vous abonner à la chaîne Clé de Vie et à la partager avec ceux que vous aimez. Et bien sûr, nous serions ravis de lire vos propres réflexions dans les commentaires.